Changer ses pratiques pour favoriser la biodiversité, c'est le défi que s'est lancé Pélussin, une commune rurale de moins de 4000 habitants située dans le massif du Pilat et qui dispose de nombreux espaces verts. Notre problématique de départ, c'était vraiment de pouvoir adapter la gestion de ces espaces verts, non seulement aux usages, mais aussi améliorer l'accueil de la biodiversité sur ces espaces verts. Et c'est ainsi que, grâce à des subventions de l'État, la commune a pu bénéficier de l'aide et de l'expertise du CPIE via son antenne locale. La nature en ville, elle est importante, peu importe si on est sur une commune très urbaine ou rurale. En fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est les continuités écologiques. Si en fait, au sein d'un espace, on n'a que du goudron et des plantes qui n'apportent pas de nourriture aux pollinisateurs, on a ce qu'on appelle une rupture de continuité écologique. C'est donc comment concrètement on accueille la biodiversité en ville. Et donc ça passe par de la plantation de massifs de vivaces locales, des plantations de haies champêtres et des mises en place de fauches tardives. Justement, ce matin, une pépiniériste de la région, accompagnée de lycéens en formation, a mis en place ces nouvelles pratiques, en commençant par planter des vivaces locales peu gourmandes en eau et parfaitement adaptées aux insectes de la région. En 2020, on plantait principalement des annuelles, donc des fleurs horticoles. Du coup, c'est des fleurs qu'on achetait au mois d'avril, qu'on plantait et qu'on jetait au mois d'octobre. Le CPIE nous a parlé d'une autre façon de fleurir la commune en utilisant des plantes vivaces, pérennes, qu'on plante une fois et qui peuvent rester plusieurs années dans les massifs. À Pélussin, c'est donc une mini-révolution. Le personnel communal a été formé, les habitants sensibilisés. En tout, 27 actions ont été identifiées pour favoriser la pollinisation. Alors j'aurais deux conseils pour les élus locaux. De d'abord faire le diagnostic de ce qui existe sur la commune en espace vert et de la gestion qui est faite sur ces espaces verts. D'inclure les craintes que peuvent avoir les agents espaces verts. Et le deuxième conseil, c'est d'informer, de sensibiliser les habitants pour que ces changements de pratiques soient compris, que ça ait du sens et qu'ils soient mieux acceptés.